Nous allons donc aborder 2 points sur ce point de presse. D'abord, les activités de l'IFP-AGC. L'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly est un organisme de formation politique qui a pour but de contribuer au renforcement des capacités des jeunes par la formation des citoyens aux outils de communication et de défense de leurs idées et convictions. Il est ouvert à tout mouvement et association de la société civile, à tout parti et groupement politique, sans distinction de sensibilité ou d'obédience politique. Association à but non lucratif, il est un espace non partisan de formation, de réflexion, d'échange et de proposition tourné vers la production et la diffusion d'idées novatrices et de propositions pour l'engagement politique. L'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly répond ainsi à la volonté de former et d'informer politiquement les citoyens afin de les outiller à s'engager dans l'espace politique avec responsabilité et servir leurs convictions avec détermination dans le respect des principes démocratiques. Dans le cadre de ces activités de formation, les actions suivantes ont été menées. Le recrutement et la formation de 200 jeunes auditeurs dont les dossiers ont été retenus sur 4000 dossiers reçus. Donc, 200 auditeurs retenus sur 4000 dossiers reçus. Ces 200 jeunes auditeurs, sur ces 200 jeunes auditeurs, 160 d'entre eux ont suivi une formation de 6 mois, soit 70 heures de cours magistraux, 64 heures d'ateliers pratiques, 165 heures de média training, 4 visites d'institutions, à savoir le Conseil constitutionnel, le Sénat, le Conseil économique, social, environnemental et culturel et l'Assemblée nationale. Cette formation s'est achevée par la rédaction d'un travail d'étude et de recherche sur différents sujets relatifs à la vie politique et internationale. À l'issue de cette session, 90 auditeurs qui ont suivi, 94 auditeurs qui ont suivi régulièrement les cours et qui ont validé les différents modules ont été déclarés aptes à recevoir les certificats de formation à l'IFP-AGC, ce qui fait un pourcentage de réussite de 58,75%. On peut noter également que sur ces 94 auditeurs, nous avions 25 filles représentant un pourcentage de 26,59%. Deuxième axe de notre point, les activités de l'an 2, le deuxième anniversaire du décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'une des missions de l'IFP-AGC est de pérenniser des valeurs que portait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Pour ce faire, l'IFP-AGC
a inscrit dans ses activités la commémoration chaque année de la date anniversaire de son rappel à Dieu. Dans ce cadre, une série d'activités seront organisées du 1er juillet au 8 juillet 2022 sous le patronage du Premier ministre Patrick Achi. Ces activités débutent par donc ce vendredi 1er juillet en présence du Premier ministre par la double cérémonie de graduation des auditeurs de la première promotion, la promotion 2021, et le lancement officiel des activités commémoratives dont nous avons parlé plus haut. Au cours de cette cérémonie, un panel de haut niveau réunira des personnalités dont l'ancien Premier ministre du Bénin, Lionel Zinsou, un économiste et financier bien connu, l'ancien Premier ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, M. Alpha Bari, et M. Ilis Gossé, qui est éditorialiste en chef à BFM TV en France. Autour du thème, le panel, autour du thème, l'Afrique face aux défis sécurité internationaux, la montée du terrorisme et la guerre russo-ukrainienne. Le samedi 2 juillet, à partir de 9 h, au siège de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, aux deux plateaux au Vallon, le cours inaugural de la deuxième promotion sera suivi par la dédicace de l'ouvrage autobiographique du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, écrit par Venance Conan et Ziad Liman. Par la suite, une série de caravanes, une caravane de dédicaces et d'expositions photos sera organisée dans certaines villes de l'intérieur du pays selon le programme ci-après. Le dimanche 3 juillet à Daloa, le mercredi 6 juillet à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro, le jeudi 7 juillet à Boaké. Le vendredi 8 juillet sera l'apothéose à l'hôtel Monkorogo, qui est situé dans la ville de Korogo, qui est la ville natale du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cette dernière journée sera également marquée par des cérémonies religieuses organisées par la famille du défunt Premier ministre.